Salut Amandio, bon j'espère que tu vas bien. Bonjour Fabrice. Donc bienvenue sur Boulangerie Papa. Donc là on va se faire une petite vidéo ensemble. Donc Amandio, maintenant on se connaît depuis quelques années. C'est vrai que tu étais venu faire une démonstration sur Bordeaux et j'avais eu le plaisir et l'honneur de te rencontrer. On avait eu le temps d'échanger. Et en lien, je vais mettre au-dessus de la vidéo, je mettrai notre première rencontre où nous avons déjà parlé un petit peu du Respectus Panis. C'était, je pense, au moment de la sortie. Oui, absolument. Et voilà, toi, tu es de quelle région, toi, Amandio, Alors moi, principalement? je suis de l'Auvergne, hein, de Clermont-Ferrand, hein. J'ai exercé pendant pas mal d'années à Clermont-Ferrand et autour, et j'y réside toujours actuellement, hein. Ok, Clermont-Ferrand, les volcans et le froid, Voilà. principalement. Clermont-Ferrand est une ville des plus chaudes de France, mais c'est vrai qu'en hiver, il fait aussi froid, hein. On est au pied du Puy-de-Dôme, donc voilà, on est au pied des contreforts de la chaîne des Puys. Donc, on te voit souvent sur les réseaux animer diverses associations. On te voit aussi, une de tes signatures, c'est quand même la tourte de seigle, la tourte auvergnate, du coup. Oui, alors évidemment, je suis un professionnel engagé, hein. Bon, voilà. Alors avec ce qu'il y a de bon et quelquefois de moins bon, puisque certains trouvent qu'on n'est pas assez présent, d'autres trouvent qu'on est trop. Mais ce seigle auvergnat, par exemple, c'était parmi tous mes premiers engagements. C'est-à-dire que dans les années 90, lorsque tu allais dans un salon professionnel, tu ne voyais aucune tourte de seigle. C'était un savoir-faire qui s'était perdu. Il se trouve que j'ai eu la chance, grâce à mes pères, de faire la Coupe du Monde de la boulangerie et que j'ai un ancien qui m'avait montré ce savoir. Et donc, j'ai fait une tourte de seigle qui a vraiment enchanté tous les membres du jury. Et c'est comme ça que tout doucement, en faisant des formations, eh bien, on a essaimé finalement ce savoir-faire qui se perdait et qu'aujourd'hui, n'importe quel artisan de qualité, n'importe quel meilleur ouvrier de France est très, très fier donc de réussir parce que c'est pour moi une des deux reines de la fermentation. C'est-à-dire que à un bout de l'échelle, tu as le panettone qui se fait sur 3 jours, qui est un produit extraordinairement sensible, technique, et c'est le plus long, donc 3 jours. Et puis tu as à l'autre bout la tourte de seigle qui est tout aussi sensible, aussi technique, peut-être un peu moins complexe quand même, mais qui se fait en 3 heures. Et entre les deux, eh ben, tu as tout l'art de la boulangerie qui s'exprime. Et donc, c'est pour ça que je suis très, très fier aujourd'hui d'avoir relancé, d'être à l'origine, hein, parce que depuis, il y a plein de très, très bons professionnels qui le font et qui transmettent à leur tour le savoir. Mais voilà, donc on est tous quelque part importants dans le rouage de la boulangerie et la transmission, c'est essentiel. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui d'ailleurs. Donc, merci. Bon, en quelques instants, en une minute, vous voyez un petit peu l'univers d'Amandio. Donc, moi, je suis honoré parce que Amandio est mon parrain chez les ambassadeurs du pain. Et c'est vrai que c'est des choses que je défends. C'est le savoir-faire artisanal. Donc là, on est d'accord. Aujourd'hui, Amandio, on va parler de la méthode inversée, de la technique inversée. C'est pour ça que je voulais t'avoir parce qu'il y a le livre des ambassadeurs, le nouveau qui est sorti. Et on attendait cette sortie pour que tu puisses communiquer, nous expliquer un petit peu cette méthode. Donc, vas-y, je te laisse la parole, Amandio. Alors, cette méthode, je l'ai appelée, j'en suis à l'origine, hein, c'est moi qui ai codifié les grands principes. Et puis ensuite, il y a des garçons comme formidables, hein, comme professionnels, comme Thomas Planchot, par exemple, qui a approfondi, a participé à approfondir ces principes en présentant, par exemple, il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, un pain extraordinaire au dire du jury au concours meilleur ouvrier de France. Hein, donc c'est quelque chose qui n'existait pas dans le métier, puisqu'en fait, pourquoi on l'appelle inversé? Alors, c'est une réflexion de 30 ans hein, de ma part, hein. Il m'a fallu 30 ans d'expérience pour arriver à réfléchir à cette façon de faire. Finalement, on fait d'abord faire la fermentation pendant une vingtaine d'heures, hein, et ce n'est qu'à la fin de cette vingtaine d'heures de fermentation qu'on va incorporer le sel et le levain. Hein, on va faire deux types de fermentation, je vais l'expliquer après. Hein. Mais le fait du terme inversé, c'est ça. Habituellement, dans tous les produits de boulangerie, avant d'entamer la phase de fermentation, on met tous les ingrédients, y compris le sel. Mm. Là, on met tous les ingrédients, si j'ose dire, sauf le sel. Parce que tu sais comme moi, Fabrice, et nos collègues le savent, que le sel a un impact sur le réseau protéique, sur le gluten.
hein. Il va raccourcir le gluten, comme peut le raccourcir l'acidité du levain, entre autres, hein. Et donc, on va se servir, en fait, c'est un produit, alors je voudrais le dire, hein, là, aux gens qui vont nous écouter, nous regarder, que c'est le pain certainement le plus simple à faire au monde, hein. Mais quand vous allez avoir les explications techniques, vous allez voir que c'est quelque chose qui est très, très profond techniquement, qui va chercher très, très loin. Hein, c'est là que s'exprime tout l'art boulanger, toute la connaissance de la boulangerie, à la fois technique et scientifique. Alors, on n'est pas obligé de l'avoir, il suffit d'appliquer la recette. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit sur les réseaux sociaux des pains faits par des apprentis assez extraordinaires. Voilà. Donc, voilà pour un éclairage global. Alors, la pratique. Dans la pratique, donc, on va faire 2 fermentations sur 20 heures distinctes. D'un côté, nous allons mettre la farine ou les composants, hein, ça peut être aussi avec des légumineuses, etc., céréales, voilà, on fait un mélange fermenté à la levure, d'un côté. Okay. Et on va faire un autre mélange concomitamment, en parallèle, en même temps, au levain. Il faut faire un vrai levain, d'accord ? Donc, dans ce mélange, par exemple, je prends l'exemple d'un pain complet qu'on peut faire comme ça, mais il faut savoir que cette technique, Fabrice, elle permet de faire tout un tas de pains, sauf peut-être la baguette et encore. Ça dépend quel type de baguette on parle. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire des pains signature extraordinaires avec ça, vous pouvez faire échafauder la recette que vous souhaitez, et sur ce principe-là, on peut faire des pains sensationnels en matière gastronomique, mais aussi en matière nutritionnelle. C'est ça l'intérêt de la méthode, c'est d'aller beaucoup plus loin sur l'aspect nutritionnel. Alors, donc, comment on fait? Ben, on va prendre, je prends l'exemple du pain complet, c'est peut-être le plus simple, comme ça parle plus aux gens. On va prendre la farine complète, et je ne vais pas mettre de céréales, de légumineuses, simplement une farine type 150 intégrale, voilà. Donc, on va prendre, par exemple, 2 kilos de cette farine intégrale, et on va y mettre 6 grammes de levure. Et quasiment, alors je fais un pain en moule, attention, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je fais un pain en moule, donc un pain très hydraté. Hein. Je vais quasiment mettre 100% d'eau, donc presque 2 litres d'eau, et je vais mettre 6 grammes de levure. C'est 10 fois plus qu'il en faudrait, d'accord? C'est volontaire. Okay. Là, on va parler technique, hein. C'est volontaire. Pourquoi je mets 6 grammes de levure? Parce que je veux amener la fermentation le plus loin possible pour avoir une dégradation des sucres complexes transformés en sucre simple et qui soient absorbés par les levures et transformés donc en alcool et gaz carbonique. C'est-à-dire pour en fait avoir le moins de sucre possible, parce que mon objectif est aussi d'avoir un pain avec l'indice glycémique le plus bas possible. Ok. Voilà. Donc, dans l'absolu, je mets un demi-gramme de levure, ça fermente, il n'y a pas de problème. Là, parce que je ne mets pas le sel, attention, parce que je ne mets pas le sel, la protéine est beaucoup plus tolérante et à la levure, je peux aller très, très loin. Et vous allez voir qu'au final, cette levure va aussi me servir à autre chose. Donc, voilà. On est parti donc pour ma première. Alors, température de base, on s'en fiche, hein, on fait une température de labo parce que même avec 6 grammes de levure, on peut laisser le bac dans le labo. On n'est même pas obligé de le mettre en chambre, hein, sauf s'il faisait 35 en été. Et même à 35 en été, on pourrait descendre 1 gramme de levure et on pourrait le laisser à l'extérieur pareil parce que la levure, comment dirais-je, ne procure que très très lentement un peu d'acidité en fait. Hein. Okay. Il faut aller très très loin dans la fermentation pour avoir de l'acidité avec la levure. Hein. Okay. Voilà. Donc ça, j'espère que je suis clair, Fabrice, sur ce premier le mélange. Premier bac. Hein. Okay. Bon. Alors ensuite, on va faire un deuxième mélange. Donc à côté, on va faire le levain. Donc on va ensemencer. Alors on est toujours en température ambiante, on ne passe pas par les chambres. Hein. Oui. Alors on peut passer par les chambres. Si on veut mettre à 20 degrés en chambre, on peut, ça ne pose aucun problème. Hein. Mais là, moi, dans ce que je préconise, il n'y a même pas besoin de la chambre. Donc tous les boulangers peuvent essayer. Tous les centres de formation peuvent essayer. Donc, à côté, je vais prendre donc un levain. Alors, je vais mettre donc 1 kg de farine, 1 litre d'eau, et je vais mettre, alors, en général, entre 10 et 15 grammes de levain au kilo. Donc, entre 20 et 30 grammes de levain, si tu veux, pour les kilos de masse, en fait. Hein. Voilà. Tout dépend aussi de ma qualité de levain. Ok. Et toi, tu parles de levain liquide? Alors, levain liquide, levain dur, levain sec, on s'en fiche, ça marche.
ça Ça marche. marche, d'accord? Alors, ce qui peut quelquefois perturber un peu, c'est que si on a vraiment un vin très acide, évidemment, on mettra que 20 grammes au lieu de 30 grammes, par exemple. Ok, Tu vois, il y a quand même cette petite marge de manœuvre-là qui fait partie du métier de boulanger, hein, ok, mais ça marche. Donc là, on va procéder au mélange. Le vin, levure, hein, pareil, 100% d'hydratation. On met le levain et on laisse fermenter en même temps que le premier mélange qu'on a fait précédemment à la levure. ok, D'accord? On met tout ça dans le labo et on laisse 20 heures de fermentation. Même si c'est ok, 22 heures, ça pose aucun problème. Si c'est 18, ça marche aussi. ok, ça marche. Voilà. Le lendemain, donc, quand on a fait ça, le lendemain, on arrive. En arrivant, 3-4 heures après, ça rentre dans un processus d'organisation sans aucun problème. On va faire le mélange. Donc, on va mettre le levain, on va le verser dans le bac où il y a la fermentation à la levure, les 2 kilos de farine qu'on a dit qui étaient fermentés à la levure. On va rajouter le sel, d'accord, pour les 2 mélanges, bien sûr, hein, en fonction de la quantité. Et on va mélanger à la main si c'est une petite quantité, au batteur ou au pétrin, même si on en avait une très très grosse quantité. Ça ne pose strictement aucun problème. On mélange et à peine que tu commences à mélanger, tu vois tout de suite que le réseau se forme. Parce qu'il faut dire que quand tu arrives, tu regardes ça, c'est de la bouillie à cochon. Hein. Ouais, Autrefois, on ouais. appelait ça de la bouillie la soupe à cochon. Quoi. Quand on faisait la soupe avec du son pour le cochon, ça fait le même résultat en fait. Hein. Alors que là, c'est pour l'humain, c'est un produit noble et c'est pour l'humain. Hein. Même pour le cochon, c'est noble hein, d'ailleurs. Enfin bref. Donc on mélange. Le réseau commence tout de suite à se former. Hein. Alors il n'y a pas besoin de tourner pendant 2 heures, il faut que ça soit bien homogène. À partir de là, une fois que le mélange est fait, on prend les moules. On pèse parce qu'on peut peser, on prend 2 cordes mouillées pour pas que ça colle, tout ça pour travailler proprement. On a déjà vu ça dans quelques vidéos. Et on met en moule. Hein. On met en moule. Alors là, par contre, c'est très important. Il faut faire très attention à ne pas dépasser 20 minutes d'après. Ouais, ok. Parce que sinon, si tu veux, ça se relâche, tu perds le réseau et tu n'as plus la poussée gazeuse. Tu n'as plus le produit qui est joli, qui s'ouvre comme un cake, par Ouais, ouais. exemple, tu vois. Et donc, il faut faire très attention. Donc, 20 minutes, c'est-à-dire que, bon, ça va vite, hein, 20 minutes, attention. Hein. Oui, oui. On pourrait dans l'absolu le mettre au four direct. Parce qu'il y a une telle quantité de fermentation qu'il y a une poussée gazeuse et tu as quand même un très, très joli produit, peut-être un léger point plus dense, si tu veux, mais Ouais. ça reste un produit formidable, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, donc juste avant la mise au four, on farine un petit peu, on prend un triangle de pâtissier ou un coup de pâte carré, on le trempe dans l'eau et on fait une entaille de 1 cm Ok. avec le coup de pâte mouillé, donc, ou le triangle mouillé, pour faire une incision, si tu veux, pour que ça s'ouvre comme un cake, en fait, et c'est très, très joli. Voilà un petit peu quel est le principe. Alors, Et, ça, c'est pour un pain qui est moulé. et la D'accord? cuisson, du coup, tu enfournes chaud de Sur un 50. pain de 450 grammes, 500 grammes, même 500 grammes en pâte, on va dire 40-45 minutes de cuisson. Ouais, ok, ça marche. Hein, voilà. Oui, donc ça, c'est pour des pains en moule. Et cette technique-là s'adapte pour du petit épeautre, pour du corasant, pour tous les pains que tu Hmm. veux, en fait. Ouais, Hein. moulé, C'est ouais. un principe qui fonctionne partout. Alors, on peut aussi faire le mélange, attendre 20 minutes, 1 heure par exemple. Suppose que ton four soit pas prêt, que tu aies un empêchement. Tu as fait ton mélange, tu te dis mince, je suis en retard, ça va pas caser, ça va dépasser 20 minutes. Donc tu attends. Et une demi-heure après, par exemple, tu décales. Une demi-heure après, tu Ouais. remélanges pour redonner du réseau. Ok, Hein, ouais, parce je que ça, vois. c'est détendu, ça s'est relâché. Tu redonnes du réseau, tu remets en moule et dans le quart d'heure qui suit, tu mets au four. Ça marche pareil. Tu vois, il y a quand Ça même de la marche. souplesse. Hein. Ça, c'est chacun qui verra en faisant des essais. Ben, il va apprendre de lui-même et il va comprendre beaucoup de choses de lui-même. Alors, ce pain-là, tu peux le faire en plus ferme. Tu n'es pas obligé de le faire en moule. Ok. Dans le livre des ambassadeurs qui est sorti sur le levain, là, Ouais. il y a une recette que fait Thomas Planchot d'ailleurs. Hein. On a fait les essais ensemble, on était tout un groupe hein, pour faire ce livre, bien sûr. Et donc, Thomas a fait un pavé en type 150 de la même façon. C'est-à-dire que tu fais un mélange plus ferme simplement. Ouais, ok. Hein, et le lendemain, ben, tu vas mélanger au batteur. Tu mets, une fois que le mélange est fait, tu mets en bac, tu attends une demi-heure. Tu mets ça sur ta table de travail, tu fais un petit pliage, tu coupes des pavés, un quart d'heure et 20 minutes après au four, et c'est super. Tu verras, les pavés qui sont sur le livre, ils sont magnifiques hein, pour un type 150.
on peut faire des campagnes, on peut faire sur le même mode, on peut faire une tour de signature comme ça. Moi, j'ai fait des couronnes, vous avez déjà dû voir ça sur les réseaux sociaux, j'ai fait des couronnes en faisant un pain signature sur cette façon de faire la couronne magnifique. Hein. Alors, donc, quel est l'avantage de faire comme ça? Parce que c'est ça, c'est de parler un peu technique, en fait, de donner des éléments de compréhension et de faisabilité pour que les gens qui nous écoutent puissent reproduire. Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? Pourquoi, je disais tout à l'heure, pourquoi j'ai mis autant de levure? Ouais. Parce que le lendemain, je mets tant pour tant, enfin, 1 kilo de levain au kilo de farine. Ouais. Alors, tu imagines bien comment le vin, il va être hard le lendemain avec 30 grammes en température ambiante à 25 degrés pendant 20 heures de fermentation. Ça envoie, comme on dit chez nous. Hein. Ça envoie. Et tu ne vas pas du tout retrouver cette acidité dans le produit final. Pourquoi? Plusieurs éléments. D'abord, parce que tu sais que la levure casse l'acidité. Donc, la levure, elle est bénéfique pour baisser l'indice glycémique, mais aussi pour aller contrecarrer le côté excessif de l'acidité du levain. Donc, en fait, je vais me retrouver avec un pH à la sortie qui n'est pas obligatoire, qui est même pas au levain, même avec une telle quantité de levure. Je vais être, alors à vue de nez, puisqu'on doit faire des analyses là-dessus prochainement avec les ambassadeurs, mais je vais être largement à 4,5, 5 de pH, ce qui est l'optimum de la biodisponibilité des minéraux. Je n'ai pas besoin de descendre en dessous, tu comprends? Ça ne sert à rien de descendre en dessous à la limite. Hein, puisque, en fait, ce qui compte, c'est l'assimilation des minéraux par l'organisme, et on y est à 4,5, 5 de pH. Et la levure me permet de monter en levain en ayant un pH raisonnable. D'accord? Bon. Alors, ça ne suffit pas, ça. Pourquoi, alors, tu vas me dire, mais pourquoi, Amandio, mettre autant de levain pour avoir de l'acidité? Puisque tu pourrais mettre que 5 grammes de levain au lieu de 15-20 grammes. D'accord? Je dis, non, mais je le veux, ça. Je le veux pour une raison nutritionnelle. C'est-à-dire que, tu vois, on a beaucoup de fibres dans ce pain. Tu seras d'accord avec moi. C'est un pain complet. Et si tu rajoutes des légumineuses ou des graines de céréales, tu as encore plus de fibres. Il faut savoir qu'en matière de cholestérol, tu as les deux types de fibres qui rentrent en ligne de compte, c'est les fibres solubles et insolubles. On élimine beaucoup plus de cholestérol si on a un bon pourcentage de fibres solubles. Et la fermentation au levain poussée a la capacité de transformer une partie des fibres insolubles en fibres solubles. D'accord ? Donc, je vais avoir un produit qui sera beaucoup plus efficient, beaucoup plus performant en matière d'élimination du cholestérol. Hein, sans changer les ingrédients, en fait. Je ne suis pas obligé de bourrer en son pour avoir cet effet-là, tu vois ce que je veux dire, hein, pour parler simplement. Hein. Voilà, donc en fait, tout s'articule. Et là, si tu veux, tout ça, ça m'aide aussi à quoi? Tu sais qu'il y a 3 leviers pour baisser l'indice glycémique. Hein. Le premier levier, c'est de ne pas pétrir, d'accord? De faire un mélange comme on fait à la main, même si tu le fais au batteur, si tu fais un mélange, c'est pour ça que Respectus Panis globalement est intéressant, c'est que plus tu pétris, plus tu vas séparer l'amidon du gluten. Et ça va avoir 2 inconvénients, d'ailleurs, pas que sur l'indice glycémique, c'est-à-dire que tu rends le gluten plus indigeste. Et en même temps, si tu sépares l'amidon du gluten, l'amidon va être absorbé beaucoup plus rapidement et donc tu vas faire monter les pics de glycémie. Donc, premier levier, pour baisser l'indice glycémique, on ne pétrit pas ou très peu. On essaie d'avoir du réseau par la fermentation et par l'activité enzymatique. Deuxième levier, on va jouer sur la granulométrie de la farine. C'est pour ça que si on met, par exemple, des gros sons au lieu de mettre des sons micronisés, hein, on va mettre des gros sons. L'idéal serait d'avoir des semoules vêtues, par exemple, ça serait encore mieux. Si on met des légumineuses ou si on met des céréales, on va les éclater, on ne va pas les broyer en farine, on va laisser des morceaux. Pourquoi? Parce que la granulométrie va ralentir la vitesse de digestion, puisque les particules sont plus grosses, on va les digérer plus lentement, et ça participe aussi à l'abaissement de l'indice glycémique. Voilà. Pour faire travailler l'organisme. Troisième levier, bien sûr, la fermentation poussée à l'extrême. Et le fait de faire la méthode inversée te permet d'aller beaucoup plus loin sur la partie levain et sur la partie levure en matière de fermentation. Tu vois ? Voilà un petit peu quels sont les grands principes et c'est extraordinaire. Je pense que quand nous allons faire des analyses là-dessus, on va découvrir des choses formidables. On repousse les barrières de connues jusqu'à présent.
Ok, mais franchement, voilà, bon, comme tu sais ce que je pense de toi, tu as un puits de science et voilà, le pain aliment comme quand même en parler les ambassadeurs. C'est vrai que manger du pain, ça peut paraître un geste banal, mais c'est pas banal. Faire travailler les artisans et puis voilà, toute cette technique, tout ce savoir, voilà, c'est un métier qui a des centaines d'années d'expérience et qui se renouvelle chaque année. Et donc, moi, le but de cette vidéo, ça va être de le faire travailler avec ma classe principalement. Donc, on va retourner une vidéo et ensuite ben, le partager en France et au monde pour que tous les professeurs, tous les artisans, tous les passionnés, même à la maison, si vous voulez travailler sur des pains, je sais qu'il y a des gens qui mangent des pains voilà, très variés, très nutritionnellement très bons. Et, Alors, oui, peut-être un mot pour dire, bon, si certains ont du mal peut-être à comprendre mon langage hein, sur la vidéo, ils peuvent aller sur mon mur. Alors, il faut remonter un petit peu. Hein, j'ai expliqué ça de façon écrite aussi. Hein, alors, ouais. sur 2 posts au moins. Donc, il y en a un qui est plus complet que l'autre, mais ils peuvent retrouver ces informations. Et puis, il y a le livre des ambassadeurs aussi qui peut les aider pour ceux qui veulent l'acquérir. Hein. Ce n'est pas une obligation, hein, mais pour ceux qui veulent Voilà, l'acquérir. tous les livres sont dispo donc sur le site des Voilà. ambassadeurs du Et pain. alors, sur si tu veux, le livre donc du levain sur les ambassadeurs, on a demandé, et j'ai été aussi un des demandeurs, hein, à Le Safre, à des boîtes comme Puratos, à Philixen, Philibert, Ingrédients, de nous donner une explication un petit peu scientifique aussi sur le levain. Parce que ce qui est important dans un levain, c'est de garder, en fait, le bon levain, c'est le levain qui va garder un gros pourcentage de levures sauvages Ouais, par rapport aux bactéries, puisque ce ouais, sont ok. les levures qui vont finalement favoriser le développement du produit. Hein. Et donc tout ça, c'est très bien expliqué et ça aide à la compréhension parce qu'on n'a pas encore fini de découvrir les potentialités du levain. Hein. Voilà, donc de toute façon, vous pouvez retrouver comme d'habitude les liens des livres des ambassadeurs et du site des ambassadeurs sous la vidéo. Je vais coller tous les liens. Donc ça a été une réédition du livre qui avait été fait il y a quelques années avec ben, des nouveautés techniques. Voilà, donc tout ce qui est Respectus Panis 1, 2 et les livres spécialisés sur le levain, voilà, n'hésitez pas, c'est des magnifiques cadeaux et c'est surtout voilà, des puits de science. Vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Donc, Amandio, voilà, j'invite tout le monde à te suivre, comme d'habitude sur Facebook, et t'envoyer des questions si besoin. Je sais que tu es quelqu'un qui répond dans la mesure du possible tout le temps et qui participe à la création du boulanger 2.0. Donc, merci beaucoup en tout cas. On va se revoir et je suis sûr qu'on va se faire une vidéo ensemble dans pas longtemps. Et voilà, je te dis à très bientôt, Amandio. Merci à toi, Fabrice. À bientôt. Au revoir, les amis. Allez, ciao.